C'est comme si on n'évolue pas, on revient toujours à la carte du départ. C'est comme si on n'évolue pas, on revient toujours à la carte du départ. J'ai dit, fouillez la Bible, les 4 évangiles racontent l'histoire de Jésus-Christ étant dans son humanisme aussi. Dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, les prophètes l'avaient annoncé. À partir de Matthieu jusqu'à la chose, Jean nous relate, Jésus a vécu sur la terre. Il a une fois imposé la main de ses disciples chasser des démons. Donc dites-moi un peu. Il a imposé la main à ses disciples chasser des démons. Les 12, la tête délivrance de quelqu'un. Hein? Pourquoi c'est vous qui va faire votre délivrance à tout le monde? Dites-moi ce que vous avez dit. Hein? Aujourd'hui, on a des pasteurs qui sont obligés de faire délivrance des disciples. On a des réalités différentes de ce que Jésus a vécu. Si on entend nommer un disciple, on ne doit plus prier pour lui pour sa délivrance. Vous avez vu Jésus prier pour ses disciples, pour leur délivrance. Quand il a dit, apprends-nous à prier, il les a donné une formule de prière seulement. Il dit, observez-moi tout ce que j'ai fait la fête cette nuit. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Allons-y. Dans le jardin de Gethsémani. Il prie. Il vient, il dort. Il vient, il dort. Pierre, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Ça veut dire que je vous envoie ici pour prier pendant des heures cette nuit avec moi. Mais vous n'avez même pas pu faire 1 heure. Tu dors. Levez-vous prier. L'esprit est bien disposé, mais la chair est veillée prier. On a prié ensemble pendant des nuits ici, c'est pour vous amener à avoir une vie de prier. Est-ce que moi je cours encore après mes parents spirituels pour dire que apprends-moi à prier encore, puis j'allais prier encore. J'étais à Diakhé, ce vieux prophète-là, vieux dans le ministère, il a des cheveux blancs. Et on causait ce soir-là, il était content quand il me voyait. Il m'a tué un gros poulet qu'il mangeait à ma femme. Il sait bien recevoir les gens depuis longtemps. Chaque fois qu'il fait là-bas, il a poulet, il mange. Il est content. Il dit, quand je vous vois, je suis content. Au moins, je sais ce que mon ministère apporte sur la terre. Tu es un bon disciple. Quand est-ce qu'il y a regardé un de mes enfants pour dire tu es un bon disciple comme ça? Hé! Gaïwa! Gaïwa! C'est le travail que tu fais là, c'est ça on répète. Oui, je sais que j'ai laissé quelqu'un sur terre. Mais, c'est vous encore, Hébreux 5, verset 12 là, c'est ça qui est là. C'est dans ça que je suis. Quand est-ce qu'il y a quitté dans Hébreux 5, verset 12 avec vous? Maranatha! Maranatha! Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. On est arrivé à Abobo, chez le vieux père et son épouse, la maman Déborah et les enfants. Nous ont bien accueillis. Lui qui est décédé, la femme, les enfants qu'il a laissés. Quand j'étais le père de mes parents spirituels, j'avais évangélisé un ami qui était chef de nos classes parce qu'il était en classe de 4e quand Dieu m'a appelé. Gaïton. On l'appelait Gaïton. Il dit, mais Gaïton, qu'est-ce qu'il devient? Il dit, mon fils, lui là, ce qu'on raconte de lui, c'est pas bon maintenant. Il vend de l'eau dans la bouteille. Il dit, quand ils sont arrivés là, à ce niveau-là, il vend de l'eau dans la bouteille. Il vend sable. Les faux prophètes, les faux secteurs de l'ont côtoyé. C'est ça. Il est perdu. Il dit, maman, donne-moi son numéro. Il dit, lui là, il avait son numéro, il est perdu. Le jour que tu le trouves, donne-moi son numéro. Je vais l'appeler. C'est moi qui l'ai évangélisé les deux dans la foi. Et Dieu l'a appelé, Dieu a commencé avec des yeux puissants. Vraiment au départ,
quand on était dans le ministère, c'était un véritable point de Dieu. Il est plus véritable, mais il a dévié, c'est ça veut dire. Et le plus souvent, c'est le point de ministère qui fait que les gens dévient. Ils n'arrivent pas à supporter les preuves du fait, puis d'autres veulent paraître le si vite possible. Le secret, il y a autre chose. Ne faites jamais le tape à l'œil, soyez effacés. Travaillez dans le secret, dans le sérieux avec Dieu. Cherchez jamais à paraître. Pendant tous ces 21 ans qu'il est servi Dieu, il n'a jamais cherché même à paraître. Mais juste après le contraire. C'est Dieu qui m'a envoyé sur la scène internet. Hein. Non, moi, je n'étais pas dans la tête. Hein. Non. Si vous disiez que moi, j'allais m'asseoir pour m'arrêter, m'empêcher aux gens, ça c'est faux. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Je vais toujours dans le cycle. Laissez dans le cycle que Dieu va vous faire connaître lui-même Dieu, au moment opportun. C'est ce qui est bon. C'est ça qui est bon. Mais quand les gens font du tape à l'œil, ils veulent se faire connaître, ils commettent des erreurs, puis ils se laissent piéger par Satan. Gaïto, il vend de l'eau dans la bouteille. Il vend le sable. Il ne sait pas que ça vous fait. Ah ouais. Et mon père spirituel me disait quelqu'un, un homme de Dieu, dont je vais taire son nom, plus proche de lui, lui disait que faut payer combien de sacs de sel? On est 4, non? Un gros sac de sel, qui divise en 4. Donc en 5. Et dans la ville d'Adiaké, là, il faut enterrer aux 4 coins d'Adiaké, tard dans la nuit, et au milieu d'Adiaké, pour une nation prophétique. Tu as possédé Adiaké. Il y a des choses dans l'œuvre de Dieu là. Et puis là, il dit, oh, vraiment, les gens ne sont pas formés. Il dit, c'est ainsi qu'Élisabeth plus de sel pour assainir le fleuve. Ça, c'est fleuve. Regardez les gens, quoi. Je ne comprends pas. Les actions prophétiques doivent être vraiment normatives. Ça veut dire qu'ils doivent être dans les normes de la vérité biblique. Mais une action prophétique qui sort de la vérité biblique, elle est diabolique, elle est démoniaque. C'est comme ça. Élie, c'était un fleuve. Il a pris un peu de sel à assainir le fleuve. Mais les 4 coins du centre de la diatribe, là, c'est fleuve. Élisée n'avait pas fait ça pour posséder Jérusalem. Non plus. Là, quand les gens interprètent mal la Bible, et mon père spirituel m'a dit, il faut laisser celui-là. Je l'attendais. Il dit qu'après ça, quand il a fini d'enterrer là, il va m'envoyer des prières prophétiques. Je lui demande et la suite. Il a fait comme s'il avait rien fait. Il dit, les prières prophétiques là maintenant, il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de suite. Ils disent que c'est comme ça qu'ils s'en vont au Ghana. C'est au Ghana qu'ils prennent toutes ces choses-là, ils viennent avec la Côte d'Ivoire. Ils s'exposent des motos au Ghana là-bas. Chaque année, c'est au Ghana là-bas. Ghanéen. Oh, il y a des déviations en Côte d'Ivoire. Il y a des choses étranges en Côte d'Ivoire. Il y a des perditions en Côte d'Ivoire. Dieu nous bénisse. Donc, voyez-vous, il a dit, vous qui devez être depuis longtemps des maîtres. Alléluia. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. On doit vous donner la parole de solide maintenant. Au verset 13, on dit, or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. C'est-à-dire que vous n'expérimentez pas la parole de Dieu, qu'on vous enseigne. Vous êtes encore. Quand quelqu'un est enfant, bébé chrétien, tout à la même carte de débat là, tout ce qu'on enseigne là, il n'expérimente pas. C'est ce qu'il dit, il n'expérimente pas. Vous n'avez pas l'expérience de la parole de justice. La parole de Dieu, c'est les enseignements qu'on vous donne. Vous n'expérimentez pas cela. Comment votre vie chrétienne va évoluer? Le secret pour évoluer dans la marche chrétienne, pour atteindre la maturité et d'être de nouveau, c'est d'expérimenter la parole de Jésus qui est là. Les enseignements que vous recevez, les prédications que vous recevez, les méditations de la parole de Dieu que vous recevez. Mettez cela en pratique, vous allez expérimenter la parole de Jésus, vous allez grandir dans la foi, naître de nouveau, être mûr et mature. Quelqu'un me comprend bien? Il dit, quand est-ce que toi aussi tu as posé la main pour chasser des démons? Tu l'as dit déjà.
Et c'est toi toujours chasse des mots. On chasse, on chasse. C'est toi qui dis, Yahi, on n'a pas dit qu'il ne vient pas dire au papa que tu as eu un songe. Mais dans tes songes, il faut que tu sois victorieux. C'est toi que toujours on poursuit. On ne veut plus voir ça. C'est-à-dire que quelqu'un veut te poursuivre, tu dis, oh nom de Jésus! Le chrétien qui ne prononce pas le nom de Jésus dans ses songes pour avoir la victoire, il a un problème. Très sérieux. C'est-à-dire qu'il est vaincu sur le plan spirituel. Il y a quelque chose qui cloche dans sa vie. Un véritable chrétien, dans les songes, quand il y a une attaque, il dit tu es vaincu au nom de Jésus. Et il a la victoire. C'est ça qui détient un chrétien véritable, dont la spiritualité est bonne. Il y a les temps des gens, les chrétiens, c'est en temps ici. Vous voyez dans ici, escalier, 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 escalier. Il y a les temps où ils sont victorieux dans les songes, il y a les temps où ils sont vaincus dans les songes, il y a des chansons victorieux, vaincu, victorieux, vaincu, victorieux, vaincu. Alléluia! Ne soyez pas ce genre de chrétiens. Or, quiconque est en relais n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est enfant. Il est enfant, il est enfant chrétien. C'est ce que ça veut dire. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous comprenez? Voilà ce qui caractérise ceux qui sont mûrs et matures. Le verset 14. De Hébreux chapitre 5. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alors il faut que d'ici peu de temps, toi qui suis les enseignements depuis longtemps, il faut que tu démontres que tu es mature, que tu es né de nouveau, en vivant une vie chrétienne véritable. C'est tout. Comme on reconnaît un chrétien qui est mature, tous ces anciens Miki l'on ne voit pas sans toi, c'est tout. C'est la vérité. Si on voit encore dans ta vie des Miki, on dit il n'a pas encore compris. Il est encore bébé chrétien. Et ça fatigue l'évolution de l'œuvre de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. On baisse la tête. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis ta parole, notre Dieu. Permets que la suite de ce thème merveilleux, nous puissions le recevoir avec joie au cœur. Parle-nous ce matin, encore une fois de plus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous étions en train de voir donc l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. On était en train de voir, eh bien, comme le dimanche du chapitre de l'onction sur Jésus, on avait vu cela, l'onction sur Élie et Élisée, on avait vu cela. 8 miracles d'Élie, 16 miracles d'Élisée, l'onction peut être mesurée, c'est ce qu'on avait vu le dimanche dernier. L'onction nous permet de faire les œuvres de Jésus, c'est ce qu'on avait vu aussi dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons voir, l'onction peut être augmentée. L'onction peut être augmentée. Amen. Il y a les gens, leur onction ne augmente jamais. Ils sont toujours dans la même dimension spirituelle, ils n'évoluent pas. Quand tu n'évolues pas, ton onction n'augmente pas. L'onction que Dieu t'a donnée là, doit augmenter, doit évoluer, doit croître. Mais toujours tu es la même case de pas, l'onction n'augmente pas. C'est pas bon. Amen, amen. Alléluia. Nous croissons de foi en foi, de gloire en gloire, de grâce en grâce. Selon le livre de Romains chapitre 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Jean chapitre 1, verset 16. Jean chapitre 1, verset 16. Je disais, nous croissons de foi en foi, de gloire en gloire et de grâce en grâce. Romains 1, verset 17, 2 Corinthiens 3, verset 18, Jean 1, verset 16.
Ce que plusieurs croyants n'arrivent pas à réaliser,